Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce, ce soir, ah, ce soir nous sommes dimanche 24 mars 2019, il est 22h29 pour ce nouvel épisode de Parents DVD. Donc ce soir on a vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger et Michael Caine. Donc c'est un film assez connu, donc on va quand même le présenter, mais bon, je pense que vous en avez certainement entendu parler. Il a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Vous en avez même parlé aux infos, tout ça. Alors on va déjà commencer quand même par lire le résumé qui est au dos. Alors, un prodige de cinéma. Alors ça c'est une remarque de Studio Ciné Live. Alors, Christopher Nolan dirige un casting international dans cet époustouflant film d'action teinté de science-fiction. Dom Cobb, Leonardo DiCaprio, est un voleur expérimenté, le meilleur qui soit dans l'art périlleux de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible, l'inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime parfait. Et pourtant, aussi méthodique et doué soit-il, rien n'aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d'avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l'existence. Alors il y a également des bonus, donc l'origine Inception, Christopher Nolan dévoile le concept original du film, le château japonais, le rêve s'écroule, construire et détruire les coulisses du château, construire une architecture paradoxale, concevoir l'escalier infini, le train de marchandises, la construction du train rapide. Voilà, il y a beaucoup de contenu, bon ça on n'a pas regardé, les bonus, tout ça, donc on a juste vu le film. C'est un film que j'avais déjà vu au moins une fois il y a longtemps, que j'avais bien aimé, j'en gardais un bon souvenir. Bon après c'est assez particulier, donc The Loot elle ne connaissait pas du tout. Bon, le résumé ne va peut-être pas forcément vous dire grand chose, donc je vais aussi essayer de vous expliquer un petit peu l'histoire, de vous résumer moi-même. En gros, donc on a le personnage principal donc, qui est incarné par Leonardo DiCaprio, donc il joue le rôle de Dom Cobb, donc il dit souvent Cobb. Donc il est spécialiste donc pour rentrer dans les rêves des gens et récupérer des informations, c'est sa spécialité. Il a un gros problème, il ne peut plus rentrer dans son pays aux États-Unis, donc il s'est passé quelque chose dans le passé et il est recherché, donc il est un petit peu un fugitif. Le problème, c'est qu'il a dû laisser sa famille derrière lui, donc ses enfants, et il aimerait un jour pouvoir les retrouver. C'est vraiment son objectif, sauf qu'il ne sait vraiment pas comment s'y prendre, donc il utilise ses talents dans les missions. Et lors d'une de ces missions, il se fait repérer par quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui lui propose une mission très très difficile. Il s'agirait au lieu de dérober des informations, mais d'aller implanter un faux souvenir dans la mémoire, dans l'esprit de quelqu'un qui est le fils d'un concurrent, parce que ce fameux concurrent est sur le point de mourir, donc il est mourant, donc la vieillesse et la maladie. Le fils va reprendre la tête de l'entreprise, sauf qu'il a peur que ça tourne mal, qu'il ait trop de pouvoir et qu'il devienne vraiment quelqu'un de très dangereux pour l'avenir de l'humanité. En gros, c'est comme ça que je l'ai compris moi. Et donc il fait appel donc à Cobb. C'est la firme, c'est pas le fils qui a peur qu'il soit. Oui, non, mais il a peur que s'il suit la direction qui est tracée pour le fils. Oui. Et donc il voudrait que Cobb implante un souvenir, quelque chose, une information dans sa mémoire, en se servant des informations dont il dispose sur la famille, tout ça, l'entourage de cette personne-là, afin de croire que le testament n'est pas celui qu'il croyait être, et qu'il prenne une voie différente, en fait. Ça, c'est l'objectif.
Seulement c'est quelque chose qui normalement n'a jamais été réalisé normalement, qui est très très difficile et donc ça nécessite déjà une équipe expérimentée, donc de recruter les meilleurs. Donc dans un premier temps, donc l'objectif de COP ce sera de recruter les meilleures personnes les plus qualifiées dans chaque domaine, parce que c'est vraiment très particulier. Et ce fameux homme d'affaires qui lui propose cette mission lui propose qu'en échange d'utiliser ses relations afin de lui permettre de pouvoir légalement revenir au pays, donc aux États-Unis, et de regagner donc sa liberté en quelque sorte. Donc c'est un petit peu le contrat qu'ils font ensemble. Et donc pour arriver à ces fins, donc ils vont devoir trouver un moyen de manipuler ce fameux héritier. Et au lieu de rentrer simplement dans son rêve, ils vont devoir faire trois couches de rêve en fait. Qu'il y ait un premier rêve, ensuite un second rêve plus profond et un troisième rêve ancré plus profondément. Seulement c'est très très dangereux, très instable et ça peut très mal se finir, en sachant que la personne qui est en sommeil, donc la personne dont ils vont dans l'esprit, qui est manipulée, a quelque sorte des anticorps au niveau créés par son cerveau, et ces anticorps là ils vont chercher à contrer donc les esprits intrusifs, puisque les gens donc, vont essayer de rentrer dans son esprit. Et le problème c'est que en temps normal, si une personne se fait abattre, se fait tuer dans l'esprit de quelqu'un, elle se fait réveiller directement, donc elle revient dans la réalité. Un autre moyen également est de subir un choc bien particulier, comme par exemple une douche froide ou une chute, un choc. Le souci dans cette mission, c'est qu'ils vont devoir utiliser des produits, donc des produits qui seront injectés pour stabiliser le sommeil. Et donc, si ça foire ou si une personne se fait tuer donc dans cette mission, au lieu de se réveiller dans la réalité, elle risque de se perdre dans les limbes et il risque d'errer pour toujours. Donc son esprit peut se perdre pour une durée indéterminée. Non, mais ça c'est en gros le résumé. J'ai oublié des choses. Puis certaines personnes sont au courant de la pratique et certaines s'entraînent. Ouais, j'allais revenir. Sont entraînées à. Là, j'expliquais à combattre les intrusions. Là, j'expliquais la théorie, mais oui, c'est exactement ça. Donc, normalement, c'est ça la mission, sauf que certaines personnes qui connaissent en pratique ou qui peuvent être des cibles ont été entraînées de manière psychologiquement, comme elles le disent au but, de façon à ce que leur anticorps soit plus efficace et plus dangereux que les anticorps de manière normale. C'est ça que tu voulais dire? Oui, si tu veux. Non? Si. Et donc la mission va s'avérer plus périlleuse que prévu. C'était déjà une mission très difficile, elle s'avérait plus périlleuse que prévu. Et en plus de ça, donc chaque personne qui va dans le rêve peut entraîner certaines de ses pensées peuvent interagir et créer des modifications qui ne seraient pas forcément les bienvenues. Le problème, c'est que le personnage principal, donc incarné par Leonardo DiCaprio, j'ai du mal, c'est depuis que j'ai le changement au niveau de la couronne, tout ça, donc excusez-moi. Cobb, qui est incarné par Leonardo DiCaprio, a vraiment un problème personnel, donc un problème personnel très important, et ça se répercute dans les rêves, donc dans son travail. Et il arrive à matérialiser donc l'esprit de sa femme qui est vraiment très agressif et qui est incarné par Marion Cotillard. Et cet esprit-là essaie de saboter, essaie de son objectif, un objectif bien personnel, donc je ne veux pas dire quoi pour pas spoiler, mais du coup ça va entrer en conflit et compliquer encore plus les choses. Et le problème, donc c'était une mission qui était normalement bien préparée, tout ça vraiment carré. Le souci, c'est qu'il va y avoir une part d'imprévisibilité qui va se rajouter et ça risque il y a de grandes chances que ça parte en couille. Donc voilà, en gros un petit peu l'histoire. Hein? Bah si.
Alors voilà, donc je ne peux pas résumer plus Ah, pour ne oui. pas trop spoiler. Bon, sinon l'histoire, donc il faut vraiment rester accroché, il faut pas faire d'autres choses à côté, il faut vraiment rester bien accroché à l'histoire pour suivre bien. Et voir qu'est-ce qui part en couille. Oui. Au niveau des jeux des acteurs, ben, il n'y a aucun reproche, le jeu des acteurs est super. Les effets spéciaux sont vraiment incroyables, donc c'est vraiment du haut niveau. À savoir que ça a été réalisé par Christopher Nolan, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, un film de Christopher Nolan. Il est connu pour la trilogie, la trilogie récente, assez récente de Batman. Celle avec Batman Begins, Batman, je sais plus quoi, et autre Batman. Le fameux Batman, trilogie Batman où le Joker, l'acteur qui jouait le Joker est mort. Ça avait fait beaucoup de bruit. Nicholson, il est pas mort. Hein. Non, mais je parle pas des 4 anciens Batman, je parle de la trilogie qu'il y a eu après. C'est ce fameux réalisateur-là. Petite particularité, donc après je sais pas si c'est systématiquement le cas, mais encore une fois, Marion Cotillard, elle ne se double pas elle-même en français. Donc c'est une actrice française. Donc nous on a vu le film en VF. Et Parler français peut-être. bah si, parce que dans les films français, elle a sa propre voix, mais dans les films américains, donc on a vu Marion Cotillard dans le film Assassin's Creed. Et c'est une autre doubleuse qui double la voix VF de Marion Cotillard, donc elle se double pas En elle-même. fait, ça tombe, c'est dans d'autres films qu'elle a pas sa voix française. Tu crois que dans les films Taxi, elle a pas sa vraie voix et dans tout voilà, ça? voilà. Non, je sais pas. Elle s'est fait doubler dans Taxi et tout ça, c'est pour ça. Parce que là, dans Inception, donc c'est pas sa vraie voix à Marion Cotillard en français. Pareil dans le film Assassin's Creed. Après, j'ai pas vu tous les films américains où elle a joué dedans, donc je pourrais pas dire pour les autres films, mais voilà, c'est un petit peu perturbant. Après, ça n'empêche pas que le jeu d'acteur est vraiment très bon de Marion Cotillard. D'ailleurs, elle est assez flippante dans ce film. Il y a des moments, je la trouve bien effrayante quand même. Donc voilà, un autre petit détail, donc il s'agit de la toupie. Alors je vais y revenir après, tout à la fin, donc je préviendrai pour pas spoiler. Avant, on va aller sur la rubrique Wikipédia et DVD. Alors sur Wikipédia, ce que je peux vous dire, c'est que le film est de 2010 et est sorti donc aux États-Unis et au Royaume-Uni donc le 16 juillet 2010. En France et en Belgique donc le même mois mais un peu plus tard, donc le 21 juillet 2010. Bon, au niveau des acteurs, donc ça j'ai déjà dit. Après, j'ai regardé sur Amazon.fr, donc nous le DVD on l'avait acheté à Jiffy il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus exactement combien de temps. Un chèque fait des bêtises? Je sais pas où elle était, mais. Peut-être sur ma table basse, non? Ma table chef? J'en sais rien. Elle était dans mes feuilles là. On fait des conneries, Neige. Non, les deux. Les deux chattes? Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tombé, mais je sais pas. Ouais, j'ai entendu le bruit de quelque chose tomber. Peut-être de ton côté du lit. Non, non, c'est de ton côté, c'est là, de ce côté-là. Ouais, je vais voir après. Bref, donc je sais plus il y a combien de temps, à peu près 2 ans, peut-être pas un peu plus, un peu moins. Donc j'avais acheté le DVD 1€ à Jiffy. Puisqu'à un moment donné, c'était peut-être pas tous les Jiffy de France, mais beaucoup de Jiffy de France ont fait un gros déstockage dans les DVD. Et ils ont. C'était quoi qu'ils ont mis? C'est pas tombé, elle a sauté sur la truc là qu'elle aime bien bouger. Ah, le pèse-personne. Ouais. Ah oui, effectivement, c'est ce bruit-là. C'est ça, c'était le bout du pèse-personne. Donc je sais pas si c'est tous les Jiffy de France, mais une grosse partie, beaucoup de Jiffy de France ont déstocké les DVD. Ils ont carrément, ici dans notre région, ils ont supprimé le rien DVD, il n'y en a plus du tout. Et donc tous les DVD, que ce soit des films récents ou moins récents, ils étaient à 1€ pièce. Et du coup, je l'avais acheté neuf pour 1€. C'est un film quand même qui est pas très difficile à trouver, donc je pense l'avoir croisé assez souvent dans les magasins classiques, que ce soit dans les supermarchés, Cash, Brocant, donc c'est un DVD assez courant. Bon, moins courant que d'autres DVD, c'est sûr on trouve quand même plus facilement donc L'Armée des 12 singes ou Seul sur Mars que ce DVD là, mais bon voilà, il est pas trop dur à trouver. Après, si vous cherchez sur internet, donc Amazon.fr, donc là encore en stock, donc expédié et vendu par Amazon pour 6,89€. Bon, 6,89€, même si le film est bien, personnellement, je trouve que pour un film de 2010, ça fait quand même un peu cher.
Je serais vous, j'essaierais d'attendre des promotions qui soient soldées, qui soient un peu moins chères, ou d'essayer de trouver peut-être d'occasion dans les magasins style Cash ou dans les brocantes, des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est un film qui vaut le coup, il est vraiment pas mal. Donc ça, c'est l'autre côté. Maintenant, on va terminer par la rubrique spoil. Alors, si vous avez déjà vu ce film, donc je vous invite à écouter la suite. Si vous n'avez pas vu le film, donc je vous déconseille d'écouter la suite. Vous pouvez arrêter là la vidéo. Attention, rubrique spoil. Voilà, donc donc si vous avez vu le film en entier, donc vous savez que la toupie, donc c'est l'objet totem qu'utilise Cobb, donc Leonardo DiCaprio. Mais à la base, c'est pas son objet totem à lui, c'est celui de sa femme, donc Marion Cotillard. Enfin, après, je sais plus comment. Il appelle comment dans le film sa femme? Je sais plus. Elle ou je sais plus, un truc comme ça, ou Non, Ellie. Et donc normalement, en fait, pour chaque personne, un objet totem différent, bien personnel, qui doit avoir une particularité. Donc ça peut être un poids ou un mouvement. Et l'objectif d'avoir un objet totem personnel, en fait, c'est de savoir si on est toujours dans le rêve ou dans la réalité. Et l'objet qu'utilise Cobb, lui, donc pour savoir si c'est le rêve ou la réalité, c'est de faire tourner une toupie. Si la toupie tourne à l'infini, donc ne s'arrête pas, donc c'est qu'il est dans le rêve. Si la toupie finit par s'arrêter, c'est qu'il est dans la réalité. Sauf que à la fin du film, il a donc le japonais, donc l'homme qui a confié la mission, donc il était piégé dans les limbes, il s'était retrouvé coincé. Et donc tout à la fin du film, ça fait un retour en arrière, donc ça nous remet le tout début. Et donc Cobb essayait de le sauver, de sortir des limbes. Et pour ça, il fallait convaincre de sortir des limbes. Alors après, on voit qu'il se réveille dans l'avion, donc avec tous les autres. Mais on n'a pas vu d'élément déclencheur, tout ça. La scène, elle se suit comme ça. Donc on peut déjà commencer à se poser des questions. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, donc son passeport est tamponné, tout ça, il est pas arrêté, on lui dit bon retour, tout ça, comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Donc on peut se dire que finalement, donc que l'employeur a pu revenir sortir des limbes et passer le coup de fil. Ce qu'on pourrait penser, sauf qu'on ne le voit à aucun moment, on ne le voit son employeur. Et si on le voit. On le voit se réveiller dans l'avion et on le voit téléphoner, c'est pour ça. Ah aussi, donc on le voit quand même se réveiller et téléphoner. Mais donc après donc après l'aéroport, la transition nous amène directement lorsqu'il est avec son beau-père et ses enfants. Il lance la toupie, Cobb, et puis il voit les enfants et il part les retrouver. Il n'attend pas de voir si la toupie s'arrête de tourner ou pas. Et là, la toupie tourne. À un moment, on dirait qu'elle commence à ralentir comme si elle allait s'arrêter, mais elle repart aussitôt. Et donc finalement, on est sur le doute en fait. On est sur un doute raisonnable où on pourrait se demander est-ce que la toupie va finir par s'arrêter, mais du coup c'est pas dans le film, et du coup c'est vraiment la réalité, ou est-ce qu'il est toujours dans le rêve et est-ce qu'il est toujours coincé dans les limbes en fait. Parce que ce qui est arrivé, donc le drame qui s'est passé avec sa femme, tout ça. Normalement, ses enfants sont restés aux États-Unis avec son beau-père, avec leur grand-père. Non, avec leur grand-mère. Avec leur grand-mère, ah oui. Enfin, normalement, ils sont restés aux États-Unis avec la famille. Et lui, il était dans les autres pays, donc il faisait des missions, des petits boulots, des choses comme ça avec ses camarades. Et on peut imaginer qu'un certain temps s'est écoulé. Sauf que dans ses souvenirs, lorsqu'il utilise ses souvenirs dans les rêves pour essayer de revivre le passé et de revoir sa femme, donc on voit les enfants donc à de nombreuses reprises. Et lorsqu'il est sorti de l'aéroport, qu'il est à nouveau avec la famille, les enfants, ils ont l'air de ne pas avoir vieilli du tout. Ils ont l'air d'avoir exactement le même âge, tout ça. Ouais, c'est vrai. Comme s'il n'y avait aucun temps qui se serait écoulé. On pourrait penser que, bon, peut-être pas non plus très longtemps, mais on pourrait imaginer qu'il s'est écoulé quand même plusieurs années avant qu'il revienne aux États-Unis. Je pense pas plusieurs années. Enfin, moi c'est ce que j'aurais cru penser. Un an ou deux, pas énormément. Peut-être un an ou deux, mais même à cet âge-là, comme les gamins étaient petits, à cet âge-là, les gamins ils grandissent vite quand même. Je sais pas.
Je sais pas, enfin parce qu'ils avaient l'air jeunes, donc ils avaient l'air en tout cas d'être exactement au même niveau. Mais du coup, on pourrait se dire que finalement, il est peut-être encore dans le rêve. Il croit qu'il est dans la réalité, mais il ne sait pas qu'il est dans le rêve parce qu'il n'a pas, il n'est pas resté jusqu'au bout. Il n'a pas regardé la toupie voir si elle s'arrêtait ou pas. Et donc, il reste finalement piégé. Après, j'ai regardé sur internet, donc il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait une suite, un Inception 2. Sauf que ces rumeurs datent un peu donc d'un certain nombre d'années et apparemment certains sites disaient que ça se ferait peut-être pas avec, ça serait avec un autre réalisateur. Bon, on est en 2019 et apparemment il y a aucune réelle information quant à une suite à Inception 2, s'il y aura vraiment une suite ou pas. Enfin, moi j'aurais tendance à penser qu'il est encore dans un rêve, qui n'est pas dans la réalité, qu'il est piégé. Après, je sais pas si ton avis est le même ou pas. Bah, je pense aussi Ouais. qu'il y a un souci à ce niveau-là. Parce que déjà, déjà pendant toute la période des émissions, des préparatifs d'émissions, tout ça, il avait déjà l'air d'avoir du mal à se fixer au niveau de la réalité. Il avait de nombreuses fois des doutes, alors que même dans la réalité, il faisait tourner de la toupie pour savoir, pour être sûr qu'il était bien dans la réalité. Il y a de nombreuses, on voit quand même qu'il est relativement instable. Et on sait que, donc on apprend dans le moment du film que des personnes qui ont trop souvent fait l'expérience de rentrer dans les rêves des gens, ils n'arrivent plus à dissocier la réalité du rêve, et il y en a qui pensent que le rêve c'est la réalité et la réalité c'est un rêve. Donc où on voit où il est un des membres de l'équipe qui explique le phénomène et qu'il y a des gens qui se regroupent plusieurs heures par jour pour rentrer dans les rêves parce qu'ils croient que c'est leur réalité. Et donc on voit que le phénomène est grave, et étant donné qu'il a l'air d'avoir une certaine expérience comme dans ce domaine-là, on peut imaginer qu'il doit être plus atteint que les autres et qu'il doit avoir plus de mal à dissocier la réalité du rêve que les autres membres de l'équipe. Et donc il serait plus sensible à confondre, à se perdre. En sachant qu'il y a un drame personnel qui est touché par rapport à sa femme. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film qui nous laisse sur une fin plus ou moins ouverte, oui. Après, pas forcément sur une suite, mais qui laisse planer un doute. Qui laisse planer un doute, et c'est un doute qui fait un peu travailler le cerveau. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, toujours est-il que ce film est vraiment bon. Est-ce que par contre le film est quand même assez, il fait beaucoup travailler les neurones, tout ça, et franchement c'est pas un film à voir souvent parce que ce film, il y a des films qui sont plus reposants par rapport à un film basique d'action, tout ça, avec des explosions, des machins, ceci, cela, ou une bonne petite comédie. Ce film fait beaucoup réfléchir, et donc c'est pas un film que je conseillerais de regarder souvent. Genre un film à attendre quelques années avant de le revoir une seconde fois, je pense. Mais voilà, alors que certaines classiques d'action ou de science-fiction ou de comédie peuvent se voir souvent. T'aimes bien quoi? Ouais, mais je vois pas le rapport. Ah. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour ce soir. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.